Bon matin, frères et sœurs. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous adresse la parole ce matin. C'est un grand honneur encore pour moi de pouvoir vous amener la parole, puis je le vois comme une grande responsabilité d'amener justement la parole de Dieu avec justesse et pour qu'elle s'adresse à son Église. Donc j'aimerais prier premièrement, puis ensuite je vais continuer. Seigneur, oui, c'est pour ta gloire qu'on se réunit normalement le dimanche matin. C'est pour ta gloire qu'on s'unit pour écouter un même enseignement et être exhorté pour que ton Église grandisse ensemble. Alors, je veux te prier ce matin pour chaque personne qui m'écoute, chaque personne qui va entendre cette parole. Que tu nous édifies, que ton Église grandisse, que ta parole soit proclamée, que ta bonne nouvelle soit annoncée, et que oui, tu sois glorifié. Amen. Donc, je vous invite à tourner à Jean 17. On va étudier ce passage pour voir comment Jésus nous appelle à vivre l'Église et en quoi sa prière s'adresse à nous dans notre réalité. Présentement, je dois vous dire que je m'ennuie de vous et que j'ai vraiment hâte qu'on puisse se revoir, qu'on puisse adorer le Seigneur ensemble. Donc pour ce qui est de Jean 17, j'aimerais vous mettre rapidement en contexte. Tout le chapitre, c'est une prière que Jésus fait juste avant d'être crucifié et juste après le repas de la Pâque qu'il fait avec ses disciples. Donc, je vous invite à tourner à Jean 17, on va lire le passage au complet. Jean 17, à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie
que tu m'as envoyés. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Seigneur Jésus, merci pour cette prière que tu nous donnes au travers de ton apôtre Jean. Merci parce que tu nous montres tellement ton cœur, tu nous montres tellement le désir que tu as pour ton Église au travers de cette prière. Je te prie ce matin de nous éclairer, de guider ma parole, que ce soit ta parole, Seigneur, qui sorte de ma bouche. Et que oui, à la fin de cette prêche, on puisse te glorifier ensemble et vraiment te louer. Amen. Pendant ce temps de confinement, on peut se demander comment on devrait vivre notre vie chrétienne. On peut plus se rencontrer physiquement ensemble, on peut plus s'unir à un seul lieu pour adorer notre grand Dieu. On est dans l'attente pour prendre à nouveau le repas du Seigneur ensemble, puis on peut plus offrir l'hospitalité en recevant nos frères et nos sœurs chez nous. On peut plus avoir un temps de louange où on entend toute l'Église louer d'un seul cœur. Il y a tellement de choses qu'on peut plus faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut continuer de faire en tant qu'Église? Puis, est-ce que même notre vie chrétienne doit être mise sur pause? On peut se demander la question, qu'est-ce que ça veut dire vivre en tant que chrétien en ce moment au travers du confinement qu'on vit? Ou même après, qu'est-ce que ça va vouloir dire de vivre en tant que chrétien? Quand nos habitudes nous sont enlevées, quand on est privé de notre famille, quand on ne peut plus serrer nos amis dans nos bras, quand le bâtiment de l'église est rendu vide et que l'assemblée ne peut plus s'assembler, on est poussé à se poser la question, c'est quoi l'église dans son essence? Si je suis enfant de Dieu, comment est-ce que je peux continuer d'être membre du corps de Christ pendant ces temps-là difficiles? Puis comment est-ce que je peux exercer mes dons pour l'édification de mes frères et sœurs? On a tellement de questions, puis au travers de tout ça, certains d'entre nous continuent de travailler. On a moins de temps qu'avant parce que tout se fait à distance, puis on doit gérer toutes nos choses en apprenant à tout faire d'une nouvelle manière. Tandis que d'autres de nos frères et sœurs travaillent plus, trouvent le temps long, ils savent plus comment s'occuper. Notre société en ce moment est virée à l'envers, puis toutes les situations opposées se mélangent, puis on finit par perdre le nord. Donc ce matin, je vous invite vraiment à ce qu'on s'arrête pour regarder la seule personne qui peut nous indiquer le chemin à suivre. Au travers de l'angoisse, de l'incertitude, ou au travers de la routine, puis du temps qui file à toute allure. Ce matin, qu'on s'arrête, puis qu'on regarde à Jésus. Pourquoi est-ce que ce matin, on a lu Jean 17? Puis pourquoi étudier ce passage-là dans un temps comme ça? Parce que, premièrement, on doit être encouragé à vivre en Église, même au travers des temps difficiles, comme ceux dans lesquels on se trouve. Puis ensuite, qu'on réponde à l'appel que Jésus fait dans cette prière, que notre manière de vivre, que notre responsabilité les uns envers les autres, en tant qu'un seul corps, ne soit pas une tâche à accomplir, mais qu'elle soit motivée par l'amour que Dieu a pour nous. La prière de Jésus était un engagement, un encouragement. Jésus a fait cette prière au Père comme témoignage pour ses disciples juste avant d'aller se faire crucifier. Quand il leur annonce sa crucifixion et son enlèvement, pour retourner au Père, il fait cette prière pour que ses disciples puissent tenir ferme dans leur foi au milieu des épreuves. Juste avant, il dit dans Jean 16, au verset 32, « Voici,
L'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde, c'est pour ça qu'on peut se réjouir. C'est pour ça que même dans les temps qu'on vit en ce moment, on peut se réjouir parce qu'il dit, justement dans sa prière, pourquoi il nous fait part de cette prière-là, c'est pour qu'on ait la paix en lui. Lui qui donne une paix qui surpasse toute intelligence, lui qui relève la tête de celui qui est accablé, lui qui donne le repos à celui qui est fatigué. Il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix. Même au milieu des détresses, c'est lui qui nous soutient et qui nous guide. La prière de Jésus devrait nous encourager à être des disciples engagés. Parce que Jésus fait habiter son esprit en nous pour nous montrer nos péchés, nous exhorter à la repentance, nous assurer du salut obtenu à Jésus, nous exhorter à nous enseigner et à vivre conformément à la vie de notre Sauveur, en renouvelant notre intelligence. Il nous transforme à l'image de notre Seigneur, puis il fait de nous des disciples de Jésus. Donc en tant que disciples, il nous appelle, il nous enseigne à être des imitateurs de la vie de Jésus. Vu qu'on est maintenant son corps, on est ses bras, on est ses jambes, on doit étudier et regarder comment Jésus vivait sur la terre dans chaque aspect de sa vie, pour savoir comment est-ce que nous aussi on doit vivre. J'ai tellement étudié la vie de Jésus, puis j'aime tellement étudier de la vie de Jésus, de voir l'amour qu'il y a pour les gens qu'il côtoie, mais encore plus l'amour qu'il y a pour son Père. La grâce, la miséricorde qui témoigne envers les hommes, puis en même temps de refléter la sainteté et l'amour pour la sainteté et la gloire de son Père. Tout au long de sa vie, on peut le voir. Mais dans cette dernière prière-là, il y a vraiment quelque chose de spécial, où on voit l'amour du Père pour le Fils, où on voit l'amour du Fils pour le Père qui est manifeste, qui est tellement flagrant. Puis on voit de quelle manière cet amour-là se répercute dans leurs actions l'un pour l'autre. Et ensuite, comment cet amour-là vient et déborde envers les hommes, envers son Église. Ce matin, on va regarder 4 points, 4 réalités qui ressortent de la prière de Jésus, qui sont un encouragement pour nous à vivre en Église et qu'on devrait rechercher à manifester dans chaque saison de nos vies, même dans cette saison de confinement. La première sera comment le Père glorifie le Fils, qui glorifie le Père pour que l'Église le glorifie dans tout ce qu'elle fait. La deuxième sera la joie parfaite qu'on retrouve en Jésus. La troisième sera la sanctification procurée par Jésus et la mission qu'il nous donne. La quatrième sera l'union dans l'amour du Père, l'union à Jésus, au Père, et l'union à l'Église. Donc, commençons notre étude du texte. On ne va pas l'étudier au complet en profondeur aujourd'hui parce qu'il y a tellement de points à faire sortir, mais on va vraiment se pencher sur les 4 points que je viens de mentionner. Je vous invite à tourner au chapitre 17 encore. On va lire du verset 1 à 5 pour ensuite commencer. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus dit, la vie éternelle, c'est de connaître le Père et le Fils, le seul vrai Dieu. Il y a une chose qui est vraiment importante là, qu'on doit retenir puis qu'on doit voir.
c'est que Jésus vient s'identifier au Père dans ce passage. Parce qu'il dit, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé. Il faut connaître le Père et le Fils pour connaître la vie éternelle. Mais Dieu, c'est pas un Dieu qui partage sa gloire avec un autre. Dieu est un, puis il siège seul sur son trône. Lui qui est l'auteur de la vie, c'est le seul qui détient en lui-même la vie éternelle. Donc c'est vraiment le seul qui doit être connu pour avoir la vie éternelle. Donc quand Jésus dit ça, Jésus vient nous montrer une partie de la Trinité, où Jésus démontre glorieusement qu'il est Dieu. Et qu'il y a un aspect où on doit connaître Dieu le Père et Dieu le Fils pour être sauvé. Puis en quoi est-ce que c'est important? Parce que Jésus dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Puis dès qu'il dit ça, il présente Dieu comme étant Père et Fils, un seul Dieu. Chaque personne de la Trinité a un rôle à jouer dans notre salut. Puis quand on regarde comment ils jouent leur rôle respectif, on voit que chacun fait son œuvre pour glorifier l'un et l'autre. Donc même le Saint-Esprit glorifie le Fils. Comme Jésus le dit dans Jean 16, encore le chapitre d'avant, juste avant de faire cette prière, au verset 13, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit qui vit en nous appelle à le glorifier, le Fils, et qui lui glorifie le Père, et à rentrer dans cette boucle de glorification. Donc on doit les connaître chacun, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On doit voir comment ils agissent l'un envers l'autre, comment ils se glorifient l'un et l'autre, et on doit se joindre à eux. Jésus dit au verset 4 qu'on vient de lire, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. » Il demande à son Père de le glorifier à nouveau, de la gloire qu'il avait avant de venir sur la terre, celle qu'il avait avant même que le monde soit. Mais il demande ça après, et seulement après avoir achevé l'œuvre qu'il devait accomplir sur la terre. Puis on voit de quelle manière qu'il dit qu'il a accompli cette œuvre-là, c'est en glorifiant Dieu. Donc tout ce que Jésus a fait était dans le but de glorifier le Père et est toujours dans le but de glorifier le Père. Il l'a glorifié en nous révélant qui est véritablement le Père. Puis ainsi, Jésus glorifie le Père en accordant la vie éternelle aux hommes qu'il a reçus de son Père. Parce qu'il l'élève pour que tous le voient tel qu'il est, combien bon et grand l'Éternel est. Jésus confirme les paroles du Père et le Père confirme les paroles du Fils. Les deux portent témoignage à l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et de la même manière, Jésus est glorifié par nous quand on rend témoignage de qui il est. Et lui, il vient confirmer ses paroles dans notre vie. C'est lui qui renouvelle notre être entier. C'est lui qui nous donne une affection pour ses lois. C'est lui qui reconnaît qu'elles sont bonnes. C'est lui qui nous permet de reconnaître combien ces lois sont bonnes, quand avant, ces lois nous répugnaient. Il vient vraiment changer toute notre intelligence, toute notre compréhension. C'est lui qui nous apprend à aimer nos ennemis et à faire du bien à ceux qui nous maltraitent. C'est lui qui nous donne de bénir ceux qui nous maudissent. C'est lui qui nous donne premièrement d'être aptes à aimer le Père. C'est dans tout ça qu'il glorifie en nous. Parce qu'on reconnaît qu'il est. Il est Dieu, il est souverain, et sa parole, c'est l'autorité absolue. Jésus, en vivant sur la terre, nous a montré l'objet de son plus grand amour, sa plus grande passion et son plus grand bien. C'était son Père. Il nous accorde le plus grand des bonheurs et le plus grand des honneurs en nous permettant de le connaître. Jésus a vécu d'une manière pure et parfaite pour nous donner en mourant sur la croix et en ressuscitant sa perfection, sa justice devant Dieu. Il a obéi à tous les commandements
en démontrant combien ils sont bons et parfaits. Et encore, il a premièrement aimé son Père de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Donc si Jésus a vécu de cette manière-là, combien plus est-ce qu'on devrait rechercher à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force et de le glorifier encore plus. En plus, il a pourvu pour notre salut. Notre amour, c'est simplement une réponse à son amour parfait, parce que lui nous a aimés le premier. L'amour que tu as pour Dieu ne doit pas découler d'un effort, mais plutôt il doit découler d'une reconnaissance de l'amour, de la grâce et de la miséricorde que l'Éternel a déversé sur toi. C'est en reconnaissant tout ça et quel Dieu merveilleux qu'il est, que notre être peut vraiment glorifier Dieu, parce qu'on sait qu'il a fait toutes choses parfaites. Donc on a vu que Jésus, le Père et le Saint-Esprit se glorifient mutuellement et nous appellent, une fois qu'on est unis à Christ, à marcher d'une manière à glorifier Dieu en tout temps. Même si on ne peut pas le glorifier en étant physiquement réunis ensemble, notre vie doit quand même rechercher dans son entièreté à le glorifier. Maintenant, dans le deuxième point, regardons quelle joie parfaite Jésus nous donne pour qu'on puisse vivre en glorifiant Dieu. Parce qu'il est retourné aux côtés du Père. On n'a pas un fardeau pour accomplir tout plein de choses, pour s'assurer de notre salut, mais on peut se réjouir parce que c'est Jésus qui nous garde et qui veille sur nous. Je vous invite à lire en Jean 17, versets 16 à 13. Versets 6 à 13, pardon. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Jésus a prié pour nous, son Église. Oui, il a prié pour ses disciples, mais aussi pour ceux qui croiront à lui par la suite, comme il dit au verset 20. Toute cette prière s'adresse au Père, pour nous aussi, puis on doit y croire, puis y tenir fermement. Jésus a dit ces choses pendant qu'il était sur la terre, pour qu'on puisse avoir sa joie parfaite. Puis comment est-ce qu'on peut avoir cette joie parfaite-là? En sachant que Dieu nous promet, qu'il nous promet de nous garder dans son nom, de nous garder unis à lui. Tu te dis peut-être, où est-ce qu'il a promis ça? J'ai pas lu qu'il avait promis qu'il allait nous garder à lui. C'est juste Jésus qui fait une prière. Dieu, il vient pas confirmer qu'il va le faire. Mais oui, Jésus, il fait une prière, puis justement, le Père répond toujours favorablement à tout ce qu'il demande. Parce que Jésus demande toujours au Père ce que le Père désire. Le Fils et le Père sont un, puis leur volonté est une. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette assurance que l'Éternel va nous garder, qu'il va nous sanctifier, qu'il va nous garder selon sa parole certaine.
Puis encore là, je vais sortir de mes notes pour dire ça, mais Jésus nous appelle et il nous fait devenir des enfants de Dieu. Puis en nous faisant devenir des enfants de Dieu, il fait habiter son esprit en nous. Et son esprit en nous nous permet de le connaître, nous permet de connaître sa volonté. Puis comme ça, nous aussi, on peut prier en connaissant la volonté du Père et en priant, en sachant que notre prière va s'accomplir parce qu'on prie selon sa volonté. On prie dans le nom de Jésus. On prie pour le voir être glorifié. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut nous appeler et peut nous apprendre à prier, en nous permettant de le connaître tel qu'il est réellement. Maintenant, Jésus dit qu'aucun de ceux que le Père lui avait confiés s'est perdu. Il confirme en même temps qu'aucun de ceux qui appartiennent au Père vont pouvoir être perdus, parce que lui, il va au Père. Puis Dieu garde chacun de ses enfants précieusement. Jésus nous dit souvent qu'il est le bon berger. Puis comme un berger qui a 100 brebis, si une d'entre elles se sauve et qui se perd, il va laisser les 99 autres pour aller à la recherche de cette une brebis-là qui s'est perdue. Puis quand il revient triomphant avec cette brebis-là sur son dos, il va faire un festin pour célébrer son retour, parce que combien précieuse est cette une brebis. Puis combien précieuse est chacune de ces brebis, parce qu'il ferait ça pour chacune de ces brebis si elles se perdaient. Si notre Sauveur nous connaît par notre nom, s'il nous connaît au point de savoir le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête, mon frère, ma sœur, sache que tu es précieuse, que tu es précieux pour ton Sauveur. Puis je trouve ça tellement rassurant de me faire rappeler combien Dieu se soucie de nous et combien il nous aime. Encore une fois, la vie qui nous appelle à vivre, c'est pas une vie remplie de règles et de tâches, mais c'est une vie empreinte de reconnaissance à ce que ce Dieu si merveilleux nous a aimés en premier. Jésus dit dans Matthieu 11, 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus nous confirme l'intimité qu'il partage avec son Père et comment il nous amène et nous inclut dans cette intimité en nous révélant son Père. Le Père prend plaisir dans le Fils et le Fils prend plaisir dans le Père. Ils se connaissent parfaitement, ils sont un. Par son sacrifice et le pardon de nos péchés, Jésus nous donne accès et on peut connaître Dieu dans cette intimité et être aimé par lui parfaitement. On peut s'approcher avec assurance du trône du roi des rois, de celui qui est l'éternel, qui ne change pas, de celui qui est saint, séparé, le seul qui n'est pas créé, le seul créateur de la terre et des cieux. Par Jésus, on peut le connaître personnellement et intimement. Quelle plus grande joie est-ce qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qui pourrait nous procurer une plus grande satisfaction? Frères, sœurs, qu'on se réjouisse, parce que même si tout nous était enlevé, rien ne pourrait nous séparer de l'amour que le Père manifeste pour nous en Jésus-Christ. Même dans ce temps de confinement, on doit se rappeler que peu importe ce qui se passe, Jésus est assis à la droite de Dieu et qui veille sur chacun d'entre nous. Qu'on soit à la recherche d'un appartement ou d'une maison, qu'on ne puisse pas travailler, qu'on soit en attente d'argent, qu'on souffre à l'intérieur de nous, qu'on ne puisse pas voir notre famille, qu'on se sente totalement seul et abandonné. Jésus, lui, le sait. Et lui ne nous abandonne pas. Il nous connaît, il nous promet qu'il va faire toutes choses bonnes pour sa gloire. Comme il est écrit dans Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Quand on s'arrête, qu'on se rappelle que Jésus voulait qu'on soit dans sa joie, que Jésus prend soin de chacune de ses brebis, que Jésus veille sur chacun d'entre nous. On peut vraiment
mais vraiment recevoir sa paix et sa joie. Avant d'aborder le troisième point, rappelons-nous ce qu'on a vu. Comment Dieu nous appelle à lui pour nous révéler combien il est bon et digne de recevoir toute la gloire de nos cœurs, qu'il désire nous donner sa joie parfaite et qu'il nous rappelle qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il nous laisse sa paix parce qu'on sait qu'il est maître sur toutes choses. Maintenant, regardons ensemble comment il nous a sanctifiés. Puis c'est quoi la mission qu'il nous confie? Donc, lisons ensemble Jean 17, versets 14 à 19. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus nous envoie dans le monde, mais avant de nous envoyer, il nous rappelle une chose, que premièrement, on n'est pas du monde. Oui, on se retrouve au milieu du monde, mais on ne lui appartient pas. On est séparés, on est différents. On n'a pas à rechercher à lui ressembler, ni à faire comme lui. On n'est pas non plus appelé à nous sanctifier nous-mêmes par nos propres forces, mais Jésus s'est rendu pur pour nous purifier. C'est lui qui nous met à part dans ce monde. Je parle de la sanctification qui arrive lorsqu'on croit. C'est une sanctification qui arrive immédiatement puis qui nous donne immédiatement un accès au Père. C'est tellement le plus grand sujet de joie. Puis encore, une autre raison, c'est qu'il nous promet qu'il va nous préserver du malin, qu'il nous protège du diable. Donc oui, on est dans le monde, mais on fait partie du royaume de Dieu. Oui, Satan nous fait la guerre. Oui, on est soumis à des tentations. Oui, on a des épreuves, puis on fait face à des difficultés, qu'elles soient charnelles, mondaines ou diaboliques. Mais Dieu nous préserve et nous garde. Puis c'est grâce à ça qu'on peut voir les épreuves comme un sujet de joie complète, comme nous dit Jacques si bien. Parce qu'en Jésus, les épreuves sont là, puis ils sont bel et bien là, mais ils sont là pour notre sanctification ultime. Comme Vincent l'a si bien prêché il y a quelques semaines, en Jésus, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que sachant que Dieu est auprès du Père et qu'il intercède pour nous et qu'il nous aime, on peut être dans la joie, de recevoir la paix de Christ, malgré tout ce qui peut brasser autour de nous. Un jour, on va être transformé à la ressemblance de Jésus, puis on va le voir tel qu'il est. Puis ce jour-là va vraiment être un jour de joie parfaite. Il a fait de nous ses enfants, les enfants de Dieu, les bien-aimés du Dieu Tout-Puissant. Mais d'ici ce jour où on va le voir, on doit persévérer et travailler sans arrêt pour le glorifier, celui qui nous aime et qui a appris notre cœur à l'aimer. Maintenant, Jésus nous envoie dans le monde, comme lui a été envoyé dans le monde. Jésus nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous appelle à révéler le Père comme lui nous l'a révélé. Il nous appelle à être les lumières dans le monde de ténèbres et à marcher comme lui a marché, glorifiant Dieu dans tout ce qu'on fait et proclamant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Par cette prière, Jésus nous rappelle vraiment constamment que quand nos actions glorifient Dieu, quand on proclame la bonne nouvelle en faisant de l'évangélisation, et quand on vit d'une manière à imiter Jésus dans toutes nos sphères de notre vie, ce sont vraiment toutes des choses qui découlent de la reconnaissance qu'on a de l'amour
qu'il a eu premièrement pour nous. Encore, comme j'ai dit tantôt, ça ne devrait pas être un effort pour plaire à Dieu, mais la vie chrétienne, c'est vraiment une réponse au cadeau qu'on a reçu de lui. Et encore une fois, malgré le confinement qu'on vit présentement, Dieu n'arrête pas de nous sanctifier, de nous laisser ce libre accès à lui. Donc que nos cœurs soient vraiment dans la joie de le connaître. Et faisons-le connaître à tous ceux qui nous entourent. Le quatrième point est nul autre que la cerise sur le Sunday, si je peux me permettre de le dire. C'est le point qui vient refermer la boucle, parce qu'on voit l'amour ultime de Dieu et le plan éternel qu'il a établi pour son Église. On voit la perfection de l'amour de Dieu mis en œuvre. Donc je vous invite à lire encore chapitre 17 du verset 20 au verset 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. On voit tellement d'une manière radicale l'amour que le Père a pour le Fils et l'amour que le Fils a pour le Père, qui vient caractériser l'amour qu'on peut maintenant avoir les uns pour les autres. Comme Dieu est un, il nous appelle aussi, en tant qu'Église, à être un. C'est juste incroyable. De voir premièrement que l'Éternel nous appelle à prendre part à son unité, lui qui de toute éternité est un et parfaitement un. Par la suite, Jésus dit qu'il désire qu'on soit un en lui et un ensemble. Son Église. Quand on s'arrête pour y penser un peu, on peut réaliser que c'est quelque chose qui nous appelle à sortir totalement, mais totalement, de notre culture individualiste. Jésus mentionne que cette unité est appelée à porter témoignage à ce que le Père a envoyé le Fils dans le monde. L'unité à laquelle Dieu nous appelle, c'est donc pas une option. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Mais la prière de Christ, c'est que son Église soit un, qu'elle soit unie, comme lui et le Père sont un, pour témoigner au monde entier l'amour que le Père a pour son Fils et pour nous. Comme il dit au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est vraiment le comble de l'amour du Père, de nous donner la gloire du Fils, d'être unis à Dieu par l'union au Fils, pour témoigner à tous l'amour que le Père a pour le Fils et pour témoigner de l'amour que Dieu a pour nous. Comme on peut lire dans Jean 3,16, que la majorité d'entre vous connaissez probablement par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie qu'il nous donne, comme on l'a lu plus tôt, c'est de le connaître, Dieu,
de connaître Jésus-Christ, son Fils. Dans cette prière, Jésus démontre combien il désire être uni à son peuple racheté, à sa bien-aimée. Il désire ardemment être uni à son Église pour qu'on trouve constamment nos délices en lui, le contempler et reconnaître la gloire éternelle et infinie qu'il possède. Il veut qu'on soit unis à lui pour nous satisfaire complètement et déverser l'amour que le Père a pour lui en nous. C'est juste vraiment incroyable de penser que le Dieu éternel désire nous accorder une si grande intimité avec lui. Vraiment, le Dieu éternel désire nous accorder cette intimité-là avec lui. Puis cet être parfait et saint, celui contre qui on s'est tous révoltés, celui qui est parfaitement juste et qui devrait, au lieu de nous accepter avec les bras grands ouverts, il devrait déverser sur nous toute sa colère à cause qu'on a bafoué sa majesté. Lui, il a payé le plus grand prix pour nous pardonner, nous rendre purs et nous mettre à part pour nous unir d'une union parfaite à lui. Comme il dit au verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Jésus, oui, désire nous unir à lui, mais il a établi l'Église pour nous unir les uns aux autres, pour qu'on soit un. Comme Vincent l'a prêché dans les derniers mois, même les dernières années, par rapport aux doctrines de l'Église et en particulier par rapport aux dons d'amour. L'Église locale est appelée à être un rassemblement de personnes qui se réunissent pour adorer le Seigneur, le servir et se servir les uns les autres, dans le but de la croissance de chacun en sainteté à la plus grande gloire du Seigneur. Donc maintenant, pendant cette période de confinement, quand on ne peut plus s'unir physiquement ensemble, à quoi peut ressembler l'Église locale? Sachant que Jésus nous appelle quand même à être un. Parce que même si pour un temps, on ne peut pas s'unir à un même endroit, ça ne veut pas dire qu'on ne forme pas un seul corps. Par exemple, on peut prendre un couple où le mari est appelé à aller travailler à l'extérieur du pays pendant quelques mois. Le mari et la femme ne sont pas moins mariés ensemble. Leur union est pas brisée vu que l'homme doit travailler dans un autre pays et que la femme doit rester là. Ils demeurent mariés, ils demeurent une seule chair devant Dieu. Cette distance-là ne leur permet pas de commencer à côtoyer d'autres personnes, à commencer à courtiser d'autres personnes pour faire d'autres couples. Non. Ils ont un engagement. Puis malgré la distance, ils doivent tenir à leur engagement. Ils sont engagés dans les liens du mariage pour la plus grande gloire de Dieu. De la même manière, on est les membres les uns des autres. Puis même à distance, on continue d'être un seul corps qui dépend les uns des autres. Les dons que Dieu a donnés à chacun pour l'édification de son Église. On est une Église locale, on est membres les uns des autres. Et on doit continuer dans notre engagement qu'on a pris les uns envers les autres. On devrait donc agir en conséquence, faire en sorte que notre horaire est planifié d'une manière à rester en contact, à prier les uns pour les autres, à prier ensemble, à s'écrire, à s'appeler, à se parler par vidéo, à réellement prendre soin les uns des autres. Qu'on demeure parfaitement unis, comme Jésus nous appelle à être un en lui, pour témoigner de l'amour que le Père a pour le Fils et que Dieu a pour ses enfants, et témoigner de cet amour-là au monde entier. C'est juste incroyable la puissance du témoignage que Dieu donne à l'Église. En conclusion, ce chapitre, c'est vraiment un passage qui est tellement riche et profond. Parce que Jésus nous présente combien large et profond est l'amour de Dieu. Pour finir, j'aimerais qu'on se questionne sur la manière qu'on vit l'Église à la lumière de ce passage-là.
que ce soit pendant cette pandémie ou après, quand les choses vont pouvoir revenir à la normale. Est-ce qu'on reconnaît personnellement comment la gloire de Christ, c'est quelque chose qui nous est cher parce qu'il nous la donne? Est-ce qu'on possède cette joie parfaite de Christ parce qu'on marche dans l'assurance qu'il ne nous laissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas? Est-ce qu'on marche d'une manière sainte pour proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus et l'amour du Père? Et finalement, est-ce qu'on désire être un avec nos frères et sœurs de notre Église locale pour la gloire, l'ultime gloire de notre Seigneur? Est-ce qu'on désire que notre unité dans l'Église soit le témoignage de l'amour que le Père a déversé sur nous en Jésus-Christ? Au travers du confinement, certains d'entre nous ont trouvé une routine qui fonctionne bien. Mais dans cette routine-là, est-ce qu'on continue de vivre en tant que membre de l'Église? En tant que membre de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda? Ou en tant que membre de ton Église locale si tu m'écoutes d'ailleurs? Est-ce que dans ton rythme de vie, tu prends soin de la veuve et de l'orphelin, de la personne qui est dans le besoin? Est-ce que tu continues de donner financièrement pour pourvoir aux besoins de ton assemblée? Est-ce que tu es présent pour ceux qui souffrent? Est-ce que tu témoignes, est-ce que tu manifestes l'amour que Dieu a pour toi à tes frères et sœurs, aux personnes qui sont dans le besoin autour de toi? Et est-ce que tu gères ton temps pour la gloire de ton Père éternel? Est-ce que tu demeures uni au corps de Christ comme Jésus demeure uni au Père? C'était vraiment la prière de Christ avant d'être crucifié. Il a été crucifié pour permettre cette unité. Jésus nous appelle vraiment à agir concrètement dans notre vie en tant qu'Église. On voit par cette prière que Jésus a faite au Père plusieurs choses qui sont tellement cruciales et applicables à notre marche chrétienne. On voit l'union d'amour éternel entre le Fils et le Père et la joie qu'il trouve en s'apportant l'ultime gloire réciproquement. On voit Jésus qui prend sur lui la colère du Père pour nous unir dans sa joie et dans sa paix. On reçoit cette bonne nouvelle. En recevant la vie de Jésus, on reçoit sa mission, puis il nous envoie sur toute la terre pour proclamer la sainteté de Dieu, son amour, son pardon, sa sanctification. Et finalement, on est unis à Jésus par sa vie. On est unis parfaitement les uns aux autres pour la plus grande proclamation de la gloire du Dieu éternel. Et ça, il n'y a vraiment rien qui peut venir le changer. Donc rappelons-nous, frères et sœurs, que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Retenons fermement la profession de notre espérance en Jésus, parce que celui qui a fait cette promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour s'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, et n'abandonnons pas nos assemblées. Prions. Seigneur Jésus, oui, combien riche est cette prière. Puis on a à peine effleuré tout ce que tu dis à ton Père. On a à peine effleuré les merveilles que tu nous promets au travers de cette prière. Puis je veux vraiment te remercier de nous avoir donné ce passage dans ta parole. De nous avoir donné ce passage pour nous encourager au travers des difficultés, au travers des tribulations qu'on vit. Merci Seigneur. Merci pour l'amour que tu as envers nous. Merci pour cette grâce que tu déverses sur nous. Merci de nous unir à toi. Merci de nous unir les uns les autres, de nous apprendre, de nous donner des dons pour que ton Église puisse s'édifier. Seigneur, combien tes œuvres sont merveilleuses, combien ton plan est grand et parfait. Oui, que ton Église t'adore, que ton Église te loue,
se lève pour proclamer combien tu es bon, fidèle, grand, digne de toute louange. À toi soit la gloire éternelle, Père. À toi soit la gloire éternelle. Amen. Avant de vous laisser, pour vous laisser, j'aimerais vous lire Romains 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute sa joie et de toute sa paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.